C'est parti. J'aurais dû ramener une boubouzée là. J'aurais foutu le bordel. Regarde, il est là-bas. Tout à gauche. Ah oui, là-bas, ouais. Allez, on va arrêter. Faut aller là-bas. Voilà, Patrice Logan quitté l'an dernier, El Kelouche qui est juste à ses côtés, Oubassour bien placé également, Julien Rancon également dans ce groupe de tête. Ça y est, on commence, Philippe, à avoir un groupe d'hommes forts qui se détachent dans cette deuxième boucle moyenne. Trio emmené par Ben Kelouche, à la salle de Kelouche. Sans impression d'Emmanuel Messa et pour rouge porté par... Oui, Benoît, oui, ça bouge en tête de course, tu le disais à l'instant. Paul Méli qui vient de placer une attaque, mais alors impressionnante. Même le Coan à ses côtés avait du mal à tenir le rythme. Il a profité d'un virage et d'une montée pour prendre une dizaine, une quinzaine de mètres d'avance. En deuxième, troisième et quatrième position, voilà, juste dans le cœur à l'instant. Vous le voyez hein, sur les images, on voit les coureurs déraper, on voit les coureurs glisser dans certains virages. Ça n'est que le début de la journée. Il va falloir être prudent, il va falloir gérer ce parcours parce qu'on y laisse beaucoup d'énergie. Emmanuel Messa qui vous fait actuellement forte impression. Julien en deuxième, troisième position, on va revenir. Quand on vous dit Kenyan qui se dirige certainement vers la victoire de Paul Méli, bien sûr. Pour le public, il est important que vous demandez bien évidemment d'aller le soutenir, mais on s'intéresse bien sûr au titre de ce championnat qui se joue actuellement. Le parcours en tête, le FPP avec 3 concurrents dans les 20 premiers et a priori la 3 tours est plutôt bien placée en deuxième position. Alors attention là, on n'a pas fait les comptes bien évidemment. On voit beaucoup de maillots verts dans les 20 premiers et moi je reviens sur l'attitude actuellement de Emmanuel Messa qui est en train de revenir sur Paul Méli. Il est en train peut-être de revenir sur Paul Méli. Il y a une trentaine de mètres d'écart entre ces deux coureurs. L'arrivée de Paul Méli, le Kenyan, qui remporte la course comme au bureau, le nouveau champion de France, Master, avec le public breton. Ce sera la victoire de Emmanuel Messa. Oh là là, c'est bon ça. Belle victoire d'Emmanuel Messa. Le Montagnier est derrière pour la médaille d'argent. On va retrouver Julien Rancon qui n'aura pas de mérite. Regardez l'arrivée en slalom de Mehdi Akaouche qui, oh là là, il arrive avec le Guanadu. Mehdi Akaouche, l'Ace Perfect, superbe médaille de bronze pour ce cœur qui est un cœur qui, forme beaucoup de coureurs de demi-fond. Bravo Mehdi Akaouche pour la troisième place. Quelle course de Mehdi aujourd'hui, le champion de France de l'an passé, Patrice Logan, qui a terminé le prix du podium.
gauche ensuite, l'SCV l'athlétisme, Charles Delis, voilà le premier breton qui arrive. Et ouais, l'OAPB, on va faire les comptes de l'OAPB, mais ça doit être bon par équipe. Assadou Vassour ensuite, qui en termine, du stade celui de 67. Jérémy Legout, c'est pas mal peut-être par équipe pour la 3 tours avec pour l'instant l'OAPB. Finalement, bon, aujourd'hui c'est un peu quand même ça s'est un peu dégradé quand même par rapport à hier. Mais très exigeant, je sais pas quoi, de virage, de relance, parcours, même quand c'est pas beau, c'est quand même ouf. Donc il fallait avoir les câbles, il fallait avoir de la puissance. Et c'est vrai que mon rapport poids-puissance, il a bien arrangé sur ce genre de tracé. Ok, merci beaucoup à toi, on se retrouve dans quelques instants sur le podium, le APB, le numéro 2, le numéro 3 qui en termine, le deuxième de la 3 tours, c'est bien engagé par équipe, le APB à mon avis est plutôt bien. On attend les verts de la... C'est pas hyper beau. Galère à la télé. Allez Mélissa, c'est très bien. Allez Mélissa, allez. Allez Beg, allez. Elle est partie, on a accéléré à 6 mètres batterie pour la première fois parce qu'elles ont une journée. On a vu tout à l'heure chez les minimes filles, les surprises sont légion et c'est ce qu'on veut, on veut de la surprise, on veut du spectacle. Merci avec les millions de garçons, homme de podium, top tout le monde, c'est que c'est réservé aux lignes. Effectivement, les quatre. Caroline Sabran, on a vraiment les costauds à la poste, là on n'a pas parlé de surprise, les 4 garçons à la poste sont les garçons. Super rapide par
une nouvelle fois. L'Occitanie qui a fait, il me semble, La Rivière qui passe en deuxième position. Et on arrive dans le final, dans la dernière ligne droite en ce qui concerne Aloïs Abraham qui devrait se présenter d'une seconde à l'autre dans les derniers hectomètres. Le voilà qui apparaît. Il commence à, voilà, il a visualisé la ligne d'arrivée, l'arche d'arrivée. Il ne peut plus rien lui arriver. Il profite. Ce sont des grands moments pour ces jeunes athlètes. Aloïs Abraham, qui était le plus fort aujourd'hui, qui a toujours été aux avant-postes. Aloïs Abraham avec un écart considérable sur lui. Un petit peu plus de 6 km, 10 mètres. Ici, Patrick Montel en direct. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vice-président de la région de Bretagne. Bravo, Oscar! Médaille de bronze, Pays de la On voit la même chose pour les descriptions. Baptiste! Les premiers ils arrivent. Baptiste, go! Ils sont complètement elle est bonne l'herbe! Une heure avant, parce qu'elle a fait 3 fois 10 minutes de toilette.
Envoyez la vidéo à mon frère. Allez Fabi, allez Fabi, allez allez Dalil, allez mon gars, allez. Allez ça c'est bien, allez. À la manière d'Yann Schrub pour jouer les avant-postes sur un championnat de France de cross-court. Allez, on fait le point avec Azil Av en tête, Benoît Campion du SATUC en 3e position, Djali Bedrani également du SATUC qui revient. On descend la partie du cœur, on retrouve ensuite derrière Salim Kedar également bien placé et Bastien Augusto. Pour peut-être jouer un podium, que de spectacle nous reste tranquille à vivre alors qu'il ne reste que 2 minutes de course maximum. Ouais, Salim Kedar en 5e position, allez on reste avec la tête, avec le sprint qui est lancé dans la ligne droite, avec Azil Av, toujours en tête chiffrette. On part avec Philippe. Voilà sur la ligne d'arrivée avec notre nouveau champion de France du cross-court, Azedine Abs. Pas d'où ils sont. Quand ça fait pas et que ça fait bien. Ouais. Au lieu de ça fait pas. Ouais. Ce qui est impressionnant sur les départs comme ça, t'as déjà assisté à un gros départ juste à côté, ça tremble des fois le sol. Je vais faire c'était en descente en plus, c'est... Tiens, elle est à gauche là-bas, on dit là. Oui, elle est à gauche, tu la vois. Tu la vois. Encourage-la, elle a des chaussures bleues. Allez, on crie, hein. Allez Marie! Allez Marie Perrier! Allez. Allez, bien joué l'intérieur. Allez, fille, allez, bravo. Allez, bravo. Allez
C'est le podium en France de France il y a quelques années. Non. Il était monté sur le podium Vincent Louis, tout en puissance, Manon Trapp. Elle se déjoue par ce magnifique parcours de passe. Derrière elle, c'est Sylvia Rousseau qu'on n'a pas prévu en face cet hiver. Elle n'était pas présente aux interrégionaux, mais elle est bien présente là, au championnat de France, le Ontario. Racine Théâtre, dans la tête, il a mis la tête, entre dans les épaules. Allez, Benoît. Ouais, vas-y, Patrick. Ce grosse long, alors quelques mètres sous les applaudissements. Ça a commencé là au départ de croissant féminin pour la jeune athlète kenyane qui aura survolé la course, qui a les bras, qui est contente. Et on accueille, voilà, elle lève déjà les bras, la championne de France 2023. Elle réalise le triplé ici. Trois victoires, 3 années consécutives. La troisième, ça va être la championne championne de France, Manon Trapp. L'Hirondelle, avec les chiffres. Ah non, il y a une Hirondelle qui a gagné. Très heureuse évidemment, les bras levés, Manon Trapp, superbe course. Allez, deuxième vice-championne de France, elle fait une course extraordinaire. Cécile Jarousseau, voilà, quatrième l'an dernier, elle sera vice-championne de France aujourd'hui à Carhaix. Voilà, ça arrive en troisième position, une dernière droite, et c'est la surprise, on en avait parlé. La distance, elle connaît, puisque c'est les traces à spécialité. Blandine Hirondelle qui va monter sur le podium. Troisième du championnat de France, Blandine Hirondelle. Ah non. Moi aussi, parce que
Marcel. Allez Martin, allez. Un rite culturel assez étrange. D'ailleurs, il a baissé quand même. De Fabien, aujourd'hui c'est cool ça. On est bien mal. Je pense que ça fait plaisir à tous les amoureux du Buffon. Alors, qui prend qui est en dernier? Nicolas Marie, la rue, vainqueur de la Et merci aussi à merci à la fédération, à la Ligue de Bretagne. On a passé beaucoup de visioconférences, on a avec des collègues des partenaires. Et ça se fait vraiment passer dans une très bonne état d'esprit. C'est le pédoir en fait du soir, c'est ça. C'est la sortie de pas. Normalement, il doit y avoir rien à voir. Bah non, je vois ça. Normalement, il n'y a rien dessous. Ça va mal terminer cette histoire. Bon, je fais quoi avec mon verre? J'ai gardé la main. Oui, c'est ton rôle. Eh les gars, il faut le ramener celui-là 248. Ouais, 248. Non, parce qu'on a dans le nom. Attendez, sortez, sors. Allez, qui c'est qui est le plus rapide, la toile bleue ou la toile blanche? Allez, rapprochez tout. C'est bon, vous avez réussi à baisser? Il y a des lanières pour tenir le départ. Attends. Il reste au sol. Mince. Les samedis. Je pense qu'elle a gagné. Et il faut lui donner une bonne balle pour le gâteau breton. Il y a une médaille d'or.